Bienvenue à Place au hockey à SMA-TV, Diane Ouellet, chroniqueuse officielle. J'ai le plaisir aujourd'hui, comme première entrevue pour la saison 2024-25, d'être accompagnée de l'entraîneur-chef de l'Everest Côte-Sud dans le Junior 3A, Simon Lavrec. Bonjour Simon. Bonjour Diane. Hey, Simon, c'était un camp de sélection assez intense, je crois, par nous en donc. Ben, c'est sûr que premièrement, on n'avait pas nos installations à Montmagny. Là, je pense qu'il y avait comme des rénovations là, à l'aréna de Montmagny. Alors, on s'est transporté là, dans la région de Lévis pour notre camp d'entraînement. C'est sûr qu'on n'était pas dans nos affaires. Il fallait transporter là, tout l'équipement, c'est ça. Alors, ça a été quand même un aspect là, qui a été plus compliqué là, pour notre camp. Mais pour ce qui est sur la glace, là, on avait vraiment plusieurs joueurs à notre camp d'entraînement. Tu sais, on voit vraiment là, notre dernière année où ce qu'on a eu du succès. Je pense que ça l'a amené là, plusieurs jeunes à venir vouloir s'essayer là, au camp d'entraînement. On avait vraiment là, une belle profondeur là, à toutes les positions, là, que ce soit offensivement, défenseur et attaquant, gardien de but. On avait beaucoup de joueurs à toutes les positions. Puis on a vu des super de belles choses, honnêtement. Ça a été le fun, là. Ça a été un camp d'entraînement le fun pour notre staff C'est ton meilleur camp à vie, Simon, depuis que tu es avec l'Everest? Ouais, mais l'année passée, on avait eu une belle montée là, versus l'an 1 où ce que j'avais été engagé. Là, mais vraiment, là, cette année, on a pris vraiment de l'expansion. Là. On avait plusieurs joueurs. Puis non, vraiment un beau camp, honnêtement. On est bien contents. J'entends presque à l'intérieur de ce que tu dis qu'il y a eu des décisions peut-être difficiles à prendre. Si tu avais autant de profondeur à chaque position, Ben, j'imagine c'est qu'il y a eu sûr. des choix pas faciles. Exact. Mais c'est sûr on avait plusieurs retours. Là. On savait qu'on avait déjà plusieurs vétérans qui étaient de retour avec l'équipe cette saison. Alors, les Est-ce qu'elles postes sont étaient. tous revenues, Simon? Oui, à part un joueur qui a décidé là, de se concentrer peut-être un petit peu plus sur l'école, puis de jouer là, dans sa région. Tous les joueurs sont revenus. Puis c'est sûr que les postes se faisaient rares dans notre alignement, là, que ce soit à toutes les positions. Puis on avait plusieurs joueurs disponibles pour ces postes-là. Alors oui, il y a eu des décisions difficiles parce qu'on avait de la qualité là, à notre camp. À quoi on peut s'attendre? Là, vous avez quoi? Deux matchs de jouer. La saison Ouais, est déjà débutée au niveau de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. C'est déjà débuté. Vous ouais, avez, exactement. vous avez On quelques a, matchs de jouer. À quoi on peut s'attendre, Simon? Ben, on peut s'attendre à une équipe où il y a beaucoup de qualité à chaque position. On a vraiment de belle profondeur. Là. Si on regarde juste à l'attaque, là, on a nos 4-20 ans, quatre joueurs de 20 ans offensivement qui reviennent en Thomas Bégin, Dan Chrétien, Félix Riverain et Serein, Nibacha Boy, qui ont été des joueurs très importants pour nous autres à 19 ans l'an passé. Et puis, ils vont avoir un rôle capital là, au niveau du leadership, au niveau de la production offensive. Déjà cette semaine, Serein a été nommé là, dans les joueurs offensifs de la semaine avec 7 points en 2 matchs. Bégin, Riverain, Chrétien ont fait une belle fin de semaine aussi. Fait que, tu sais, on s'attend à une grosse saison de leur part, pas seulement sur la glace, mais également dans la chambre. Et puis les gars font super bien là, depuis le début là, du camp d'entraînement. Alors, tu sais, avec ça, on a nos jeunes là, qui reviennent, là, que ce soit les Fournier, des Poulains, des Tommy Bouchard. Tu sais, la liste est longue. On a racheté des bons jeunes avec ça qui vont venir là, s'ajouter là, à notre formation. Que ce soit Marc-Olivier Roy, Charles-Antoine Alain qu'on est allé chercher à Gatineau. Fait, à l'attaque, on a vraiment une belle profondeur, puis à la défense, on a vraiment de la qualité là, à ce niveau-là. On a rajouté Mathieu Martel, qui est dans les joueurs de la semaine lui aussi, qui a fait 4 points en 2 matchs, qui joue avec les Condors de Beauce-Appalaches les 2 dernières années, qui m'a amené énormément d'expérience à la ligne bleue. Puis on a le retour là, des Saint-Pierre, Chaput, La Montagne, Audibert. On rajoute également un 17 ans là, de qualité, hein, Alexandre Dallaire, qui a joué Midget 3 les 2 dernières années, qui a été super bien coaché par Pierre-Luc Giguère les 2 dernières années. Fait que tu vois qu'il y a une belle tête de hockey, qui a appris des belles choses dans Midget 3 dans les 2 dernières années. Fait qu'on a vraiment une super de belle profondeur à défense. Puis dans les buts, on a le retour de Lausier, qui a été dans les 3 meilleurs gardiens de la Ligue l'année passée. On va chercher un gars comme Émile Pagé, qui a joué à Lennoxville l'année passée, qui était gardien numéro 1 là-bas, qui est dans les joueurs de la semaine lui aussi. On a un triplé cette semaine. Mais On a c'est un la première triplé. fois que ça arrive, Ben, je pense que oui, l'Everest. là, tu sais, on est vraiment fiers des gars. Puis Wow!
On a Émile Pagé là, qui est dans les étoiles la semaine, qui a une performance assez extraordinaire à Saint-Jérôme. Puis on a également un gardien de 6 pieds 4 de 18 ans qui a un super de beau potentiel, qui fait super bien depuis le camp d'entraînement. Fait que vraiment, là, je peux vous dire qu'on est assez blindé à Est-ce chaque qu'on peut position. s'attendre à une saison aussi qui va se démarquer autant que celle de l'an dernier, Simon? Ben, tu sais, c'est sûr que l'année passée, on s'est démarqué parce que je pense que c'est la première fois qu'on était aussi haut dans le classement, où ce qu'on gagnait régulièrement. Tu sais, je pense que l'année avant la COVID, là, où ce que l'Everest quand même figurait dans les Oui. bonnes équipes, mais il y a eu la COVID, fait que comme les gens l'ont comme oublié un peu. Mais tu sais, vraiment, il y a eu une effervescence parce que l'équipe gagnait là, constamment durant la saison. Mais tu sais, le but de notre organisation, c'est pas seulement d'avoir une bonne saison, c'est d'avoir des bonnes saisons à chaque année, être une équipe là, qui est compétitive à chaque année. Fait qu'on on peut dire qu'on pourrait avoir une saison, une bonne saison au niveau des victoires et au niveau du succès de l'équipe, mais tu sais, on a beaucoup de travail à faire pour en arriver là. Mais sur papier, je pense Le qu'on a les potentiel est éléments. là, Simon. Oui, le potentiel est là, c'est de créer la chimie, de voir comment on va réagir dans l'adversité, etc., etc. Les blessures, il faut rester en Oui. santé. Comment nos jeunes vont progresser. Est-ce que nos 18 ans, nos 19 ans peuvent prendre les bouchées doubles pour pallier à la perte des joueurs de 20 ans qu'on avait l'année passée? Fait que c'est toutes des questions qu'on a, mais en même temps, je ne suis pas inquiète. On a vraiment confiance au groupe de joueurs qu'on a, là. Mm. Et dis-moi, dans un autre ordre d'idée, est-ce que Everest Côte-Sud continue toujours son partenariat avec la commission scolaire Côte-Sud pour l'académie hockey qui Ouais. était mis en place l'an dernier? Et on a une académie là, que c'est l'Everest qui gère. C'est mon collègue là, Raphaël Saint-Laurent qui s'occupe de ça. On a sorti les dates, là, je pense, pas plus tard là, en début de semaine. Alors, ça, j'invite les gens là, à regarder ça. C'est les dates. C'est des À belles. quel endroit ils peuvent trouver ça, Simon, ces C'est sur dates-là? nos réseaux sociaux, sur le Facebook de l'équipe. Là, De les dates l'Everest sont toutes Côte-Sud? inscrites. Exact. Puis c'est Raphaël de Saint-Laurent qui s'occupe de ça. Puis je sais que Raphaël invite des joueurs de notre équipe là, à venir aider lors de ces journées-là. C'est le fun pour les jeunes là, de faire la rencontre là, de nos joueurs là, de notre édition actuelle. Et puis on va refaire encore une fois cette saison, là, justement, là, nos journées. Le mardi, là, dans la journée, on va prendre en charge les secondaires, je me semble 3 4 5 là, de l'école qui font partie des alliés de Montmagny dans le double lettre et simple lettre. Oui. On va faire là, vraiment Pour une journée continuer ce partenariat-là, là. exactement là, qui est comme un peu, ben, Ouais. pas sport-études, là, mais une concentration. Concentration La hockey. Ouais. concentration études, hockey, ouais, exact. C'est ça. Ah, c'est super. Et là, il arrive quelque chose de super. C'est vendredi qui est l'ouverture officielle pour l'Everest Côte-Sud à Montmagny. Donc, on Ouais. a encore besoin du septième joueur. Exact. Écoute, on a tellement été choyés l'année passée dans les séries là, d'avoir autant de gens qui suivent l'équipe. Je pense que vraiment ça a donné des ailes à notre équipe. Puis, c'est comme je viens de le mentionner, on a quand même été chercher 3 points sur 4 ce week-end. On a nos 3 joueurs qui sont dans les étoiles la semaine. On a de la profondeur à toutes les positions. Fait que sais, les gens qui ont apprécié notre équipe l'année passée, je pense qu'ils vont être contents de réavoir une équipe compétitive cette saison. Fait que j'invite les gens à venir en grand nombre. Je pense que les gens ne seront pas déçus de l'équipe qu'on a sur la glace cette saison. On a des joueurs déterminés, des joueurs engagés qui veulent, qui ont encore faim d'aller chercher là, les plus grands honneurs cette saison. On sait qu'on a beaucoup de travail à faire pour en arriver là, mais le septième joueur est important, puis on espère être une équipe difficile à jouer chez nous. Puis pour ça, ben, si on a des partisans bruyants qui sont là pour encourager l'équipe, ben, ça va être encore plus difficile pour l'adversaire de venir chez nous. Puis en même temps, ben, ça donne des ailes à nos joueurs, là. C'est sûr et certain d'avoir des partisans qui sont présents. Puis, je sais que les gens de la région sont capables de le faire parce qu'on l'a vu dans les séries. Puis, on ne demande pas de peut-être y avoir 2000 à chaque match, mais si on est capable d'aller chercher des foules entre 500, 1000 régulièrement durant la saison, ça sera un grand pas vers l'avant pour nous autres, là.
Oui, puis vous avez des gens passionnés sur ce territoire-là, passionnés de Exact. hockey, donc ils seront pas déçus. C'est vraiment intéressant ce que tu nous dis. Alors, l'équipe est autant compétitive que l'an passé, c'est ce qu'on comprend. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Il y a du travail à faire, mais tout le monde est Exact. prêt à mettre l'effort pour arriver à avoir Oui. une saison très intéressante. Vendredi, c'est la présentation des joueurs, évidemment. Donc, les partisans, vous pourrez entrer en contact avec les joueurs, du moins connaître leur nom, de qui est Mhm. composée l'équipe pour la saison 2024-25. C'est à quelle heure, Simon? Le match débute à 19h45. C'est vraiment habituel. Les vendredis soirs à Montmagny, là, c'est souvent à cette heure-là qu'on joue. Alors, 19h45 pour le match. À 19h15, là, le warm-up. Alors, on vous attend. On est vraiment excités de jouer notre premier match à la maison. Surtout dans les matchs pré-saison, on a joué 0 match à Montmagny. C'est Fait qu'on- le premier match, exact, vraiment c'est le vraiment notre. premier match. Exactement. Donc, c'est vraiment Fait que, une belle occasion pour venir rencontrer là, cette nouvelle équipe. c'est vraiment de supporter l'équipe, même si on a passé proche l'année passée, puis on n'a pas réussi l'objectif là, de mettre la main sur les honneurs, mais c'est de recommencer la roue avec nous autres, puis de commencer une longue route, puis de suivre l'équipe, puis de les encourager, là, nos joueurs. Là. Je pense que les gens vont vraiment être contents, là, excités de l'équipe qu'on a encore cette saison. Vont être surpris de la qualité. Comme je vous dis, vous êtes vraiment important à notre succès. Fait que, on vous attend en grand nombre, puis on a hâte de vous voir. Donc, merci Simon de nous avoir accordé ce moment. Alors, on vous souhaite une excellente saison à l'Évresse Merci. Culture.